chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone qui est dans la même lignée que ceux que je vous ai déjà présentés récemment. C'est-à-dire que c'est un drone d'initiation avec un GPS, avec des moteurs brushless, avec une petite caméra qui n'est pas stabilisée, hein, voilà. Donc un drone qui va concurrencer le célèbre SJRC F11. Et puis tous ceux que je vous ai présentés déjà récemment, donc le Bugscat, le ZRC Beast, enfin voilà. Donc ce drone c'est celui-ci, et celui-ci il s'appelle le LHX46G. Voilà. Vous pouvez le retrouver aussi sous d'autres noms, hein, mais bon ça sera le même. Ce LHX46G, donc en fait LH ça veut dire quoi? Ça veut dire Lead Honor, donc c'est son nom, c'est la marque. Et puis ben voilà, c'est un petit drone pliable, à moteur brushless bien entendu, qui a une petite caméra qui va retransmettre les images par application en Wi-Fi 5G, donc faites très attention à la compatibilité de vos smartphones. Quand il y a du Wi-Fi 5G, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Voilà, donc bon, on va en parler tout de suite. Donc déjà on va déjà parler de la boîte. Voilà la boîte. Ouais, comment il peut tenir là-dedans ce drone? Non, je déconne. Voilà, en fait ce drone n'a pas de boîte. Ce drone est livré, voilà. Alors ça c'est magnifique. Franchement, la Lead Honor fait très fort. En fait, c'est un honneur pour eux. Ouais, bon, fallait que je la fasse quoi. Vous avez une petite valise. Alors, soit vous pouvez l'acheter avec cette petite valise, soit vous pouvez l'acheter avec un genre de sac à dos en fait, hein, qui sera plus adapté, sera plus pour mettre dans le dos. Voilà. Donc en fait, ça vous arrive, il arrive comme ça ce drone est tout simplement enveloppé d'un plastique avec ça dessus. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Tac, cette mallette en fait, voilà, et vous retrouvez tout là-dedans. Vous avez même un emplacement supplémentaire ici pour remettre autre chose. Donc ça c'est très bien, tout va là-dedans, donc vous pouvez le transporter partout. C'est franchement bien et c'est le même prix que les autres, hein, environ entre 80 et 100 euros. Voilà quoi, c'est pas. Quand on a une petite mallette comme ça, c'est vraiment sympa. Donc sur le petit carton, vous n'allez rien retrouver de particulier, vous avez la tête du drone, sa radiocommande. Voilà, donc le drone, il arrive, bien entendu, avec une batterie. Donc la batterie, c'est du 7V4 en 3500 mAh. Un peu similaire à ce que font les autres marques, en fait. Et puis, par contre, bien entendu, vous n'avez pas de chargeur. C'est un port micro USB. Vous branchez le fil fourni. Le câble fourni sur votre... je vais y arriver, vous inquiétez pas, j'y arrive. Sur votre chargeur de téléphone, voilà. Et puis ça va vous prendre 4 heures de temps pour charger la batterie. Ça c'est le gros bémol de tous ces drones. Si vous n'avez pas 2 ou 3 batteries d'avance, vous allez vous faire... Voilà. Parce que vous attendez énormément que la batterie se charge, donc c'est environ 4 heures de temps. Alors cette batterie elle est assez marrante en fait, parce que quand vous l'allumez comme ça, voilà, vous voyez que c'est vert ici, c'est pour voir le niveau de charge. Donc quand vous allez la brancher en fait et qu'elle n'est pas chargée, vous allez voir ce petit voyant ici va clignoter rouge. Quand elle sera à mi-charge, il va clignoter bleu. Quand elle sera à 80% de charge, elle va clignoter vert, comme vous le voyez ici. Et quand elle sera en pleine charge, le voyant ne clignotera plus. Voilà. Là, elle est en pleine charge, hein, même si ça clignote ici, elle est en pleine charge quand je la branche. Hein, voilà. Donc c'est relativement sympa, mais encore une fois, c'est dommage que les marques se contentent de ça, parce que une batterie comme ça, c'est une batterie qui a 2 cellules, et 2 cellules, il doit y avoir une balance entre les cellules, elles doivent être vraiment équivalentes pendant la charge. Et c'est pas dit qu'au final, avec ce genre de charge, on ait vraiment une balance correcte, ce qui fait qu'on perd de l'autonomie.
Bon, néanmoins, cette batterie elle vous assurera 18 minutes à 20 minutes d'autonomie de sûr. Hein, moi je l'ai fait voler et puis je suis arrivé à 18 minutes je crois environ. Hein. Voilà, donc la batterie, vous avez une radiocommande avec un écran LCD, donc c'est une radiocommande comme on en retrouve partout maintenant, avec le port smartphone dessous, on va en parler après, bon elle est correcte sans plus. Vous avez donc des hélices de rechange dans la petite boîte là, donc vous avez 4 hélices de rechange, hein, donc c'est voilà, c'est sympa. Vous allez retrouver un petit tournevis justement pour changer ces hélices et une notice en anglais et en chinois. Voilà, donc le drone, je vais le déplier, donc les bras avant en premier, donc quand on le déplie, tac, il y a un gros clac ici, c'est sympa, ça va, c'est correct, c'est costaud. Le drone est assez massif, je vais lui mettre sa batterie, voilà, vous insérez la batterie, il n'y a pas de problème. Ouais, il est assez massif. Alors sachez que ce drone a un petit capteur optique dessous, donc une deuxième caméra. La caméra ici va s'orienter à 90 degrés, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, on vous annonce du 4K. Hein, quand vous allez regarder la nomenclature du drone, en fait, sur les sites de vente, vous allez voir 4K. Alors ne faites pas cas à ce 4K. La vache. Le 4K c'est uniquement annoncé, voilà, c'est pour faire bien, hein, on va dire. Vous allez filmer en 1080 à 20-25 images secondes, c'est tout ce que vous avez avec ce genre de drone, il ne faut pas rêver. Avec probablement des vibrations, des choses comme ça, hein, faut pas se leurrer, on n'a pas un Mavic Pro dans la main, d'où le prix, hein, bien entendu. Hein, c'est un drone d'initiation, néanmoins il marche très très bien. Voilà, le 4K c'est parce qu'il y a une résolution photo de 4000 quelque chose, machin bidule. Enfin bref, même les photos, faut pas rêver. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Ça dépite. Je voulais vous dire aussi par rapport à ce drone que vous voyez devant moi ici, il y a le Vizio Zenka. Je vais faire la revue ensuite, après celui-ci. Et c'est vraiment deux concurrents directs parce que celui-ci aussi, ils annoncent du 4K. Et franchement, c'est niet, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit lead honor là? Eh bien, il nous dit qu'il fonctionne bien. Moi, franchement, j'ai pas été déçu. La stabilisation est vraiment correcte. L'obtention des GPS, tout ça est vraiment correct. Il faut bien faire attention aux calibrations au départ. Et puis, c'est tout. Vous n'avez pas de carte micro SD à l'intérieur, même si vous voyez un emplacement, il y a un petit trou ici. Il n'y en a pas dedans. Vous allez enregistrer vos vidéos sur votre application. Il n'y a aucune différence, franchement, moi, de tous les drones que j'ai vus, que ce soit le ZLRC Beast ou le Vizio ici, j'ai pas vu beaucoup de différence entre les images d'une carte SD et les images de l'application au final. Je pensais que c'était mieux, et puis au final, non, c'est pareil, quoi. On a une caméra moyenne, voilà. Ceci dit, eh bien, je vais vous présenter tout de suite rapidement la télécommande. Voilà, je dis télécommande, mais c'est plutôt radiocommande. Hein, voilà. Donc vous avez une radiocommande similaire à toutes celles qui font maintenant en fait, hein, donc des petites copies de DJI en fait. Et puis vous retrouvez bien entendu des petites antennes qui ne servent à rien. Alors franchement, voilà, on s'en sert juste pour poser la radiocommande quand on la présente. Et comme tout le monde ne la présente pas, donc elles servent à rien. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi les marques continuent à nous mettre des bouts de plastique qui coûtent cher. En fait, voilà, si vous enlevez ça, vous avez 1 centime de moins. Donc, ça serait aussi bien. Donc, faut pas les mettre. Hein. Donc, messieurs les... Bon, ils s'en foutent de toute façon, alors on laisse tomber. Voilà, donc la radiocommande. Vous allez retrouver un logement de piles ici. Donc, c'est des petites piles AAA, je crois. Hein, je m'en souviens plus, oui, c'est ça. Enfin bref, c'est des piles. Et puis vous allez retrouver une radiocommande avec un bouton d'allumage ici et un petit écran LCD bleu qui est vraiment, il est vraiment sympa ce petit écran. D'ailleurs, je pense qu'il est plus bleu que ce que vous voyez vous. Hein. Voilà, donc bon, bien sûr là, rien ne va s'appairer, j'ai pas allumé le drone.
Donc ne faites pas gaffe à ce qu'il y a là-dessus. Voilà, vous allez retrouver une radiocommande en mode 2 avec le stick des gaz à gauche, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avez le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche, comme d'habitude. Vous avez ici un bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Vous allez retrouver ici le RTH, dans le Return to Home. Donc ce drone a un GPS, bien entendu. Donc le drone va revenir et se poser là où il a décollé. Donc sachez que ce drone a, voilà, c'est environ entre 50 cm et 2 mètres, ça dépend les moments. Voilà, vous allez retrouver ici le réglage du gyroscope. Ici, vous allez appuyer là-dessus longuement, ça va régler votre gyroscope. Ici, vous allez pouvoir calibrer votre boussole, parce que qui dit drone avec GPS dit boussole, donc calibration obligatoire avant de décoller. J'ai été surpris quand même, il y a des personnes qui font décoller leur drone comme ça, sans calibrer la boussole, et c'est fatal pour le drone. Le drone va commencer de tournoyer, il va plus savoir où il est, et puis vous n'allez pas réellement réussir à le revoir, à le poser si vous êtes novice, et vous allez le cracher si vous ne faites pas ça, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que certains drones ne peuvent pas décoller sans la calibration de la boussole. Voilà, dont d'ailleurs celui-ci. Vous avez donc les petits voyants rouges ici, bon ça, voilà, bon bref, ça sert pas à grand chose. Vous avez ici l'orientation de la caméra, donc ici vous descendez votre caméra, enfin vous l'inclinez à 90 degrés en bas, et ici vous la faites remonter à l'horizontale, voilà. Vous allez retrouver ici les vitesses, donc vous avez 2 vitesses sur ce drone, et puis ici vous faites un appui court, c'est la photo, un appui long, c'est la vidéo, voilà. C'est tout. Et puis vous avez pour smartphone ici, voilà, c'est toujours pareil. Elles sont toutes copiées les unes sur les autres, ces petites radiocommandes, mais bon, c'est assez ludique. Bon, sur l'écran, vous allez tout retrouver, donc le voltage de votre radio qui va s'alterner avec le voltage de votre drone. Voilà, soit le mode 1 et le mode 2. Alors ça, franchement, j'ai pas vu si ça fonctionnait ou pas, j'ai pas essayé. En fait, le mode 1 ou le mode 2, vous le réglez avec votre application. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne sur la radiocommande. Sachez que faites attention parce que souvent les modes 1 chinois correspondent au mode 2 français. Voilà. Vous allez retrouver tout ce qui est quand vous allez activer une fonction sur votre application, elle va s'afficher ici. Vous avez l'orientation de votre drone. Vous avez la vitesse, l'altitude, la distance. Vous allez savoir si vous filmez ou si vous faites des photos. Vous pouvez aussi désactiver avec la radio ici en appuyant, je crois, je sais plus lequel c'est trop, pour arrêter les LED du drone, si vous voulez gagner un petit peu d'autonomie. Bon ça bref, c'est pas vraiment indispensable. Vous avez ici le nombre de GPS, enfin voilà, des choses comme ça, la fréquence Wi-Fi. Des choses classiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'application. L'application, vous allez la télécharger sur Android ou sur iOS à l'aide des QR codes que vous allez retrouver sur la notice. Voilà, elles sont là-haut. Une fois que vous avez chargé ces applications, vous allez allumer votre radiocommande, allumer votre drone, vous allez faire vos réglages, machin bidule, et puis vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone. Voilà, le Wi-Fi XL 4K 5G 122 machin bidule. Voilà, une fois que vous êtes dessus, vous vous connectez dessus, et puis vous allez aller sur l'application qui s'appelle HFun Plus. Et HFun Plus, en fait, c'est l'application du ZLRC Beast, ou de plusieurs drones, en fait. Vous savez, ces applications que vous voyez pour plusieurs marques, en fait, quand vous regardez la personne qui les conçoit, c'est la même personne, donc c'est une société qui fait les applications. Donc ça ne m'étonne pas qu'elles se ressemblent, et ça ne m'étonne pas quand ça marche pas, en fait, parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs, et ils s'en foutent, en fait, et ils laissent aller. Et puis il n'y a pas de mise à jour, et puis ils s'en foutent, voilà. Donc ça, c'est le coup de gueule pour les applications. Voilà, donc HFun Plus, non, je t'ai pas demandé, toi, ok, Google, là. Vous avez les instructions, donc instructions, là ça vous dit tout en anglais, comment vous devez opérer avec, en fait c'est une grosse notice, voilà, donc ça vous en foutez.
Records, donc ça c'est vos enregistrements de vol. Moi j'ai tout effacé, je recommencerai quand je vais faire ma vidéo de vol, j'ai fait des essais. Voilà. Vous avez la calibration. Sachez que vous pouvez calibrer votre gyroscope et votre boussole avec l'application. Donc ça c'est pas mal. On va revenir en arrière, je vais le faire plutôt devant vous avec la radiocommande. Vous avez les réglages. Alors, setting, vous avez soit chinois soit anglais, donc je vous conseille de mettre de l'anglais quand même. Vous pouvez soit enregistrer tout de suite ou ne pas enregistrer. Vous avez la mise à jour du firmware. Donc ça j'ai essayé, ça ne marche pas. Enfin bref, ça vous dit que vous êtes dans le bon firmware, mais c'est tout. La stabilisation, alors. Là tout est relatif. Hein. Ne croyez pas que vous allez stabiliser la caméra de votre drone. Pas du tout. Hein. C'est une stabilisation de l'application. Donc vos images, si elles bougent, ça va être un peu stabilisé. Alors sachez que c'est complètement nul. Ouais, c'est nul, ça sert à rien. Vous pouvez le mettre, ça ne change absolument rien. Il y a même des fois où c'est pire. Alors moi j'ai mis off. Et 4K correction, je vois pas non plus ce que ça change. Franchement, si ça se trouve, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire ouais si t'as rien vu, t'es trop nul. Voilà, enfin bref. C'est très très aléatoire, ça marche pas vraiment. Pour moi, ça marche pas quoi. C'est tout. Faut pas se leurrer. Voilà. Donc bref, tac. Je critique ça, mais je critique pas le drone. Le drone, ce LH là, franchement, il marche vraiment bien quoi. Moi, j'ai fait un essai aujourd'hui. Franchement, il marche vraiment vraiment bien. Il y a pas de souci. C'est que les applications qui sont merdiques, pas les drones, l'application. Donc le petit chinois qui fait les applications là, il va falloir qu'il revoie ses trucs et faire des choses que les gens aient envie d'avoir quoi. Bref, alors, et après, vous avez Start Play, et là, vous arrivez sur votre retour vidéo. Voilà, donc là, on me voit, on voit ma tronche de cake qui gueule en ce moment. Non, je suis pas de mauvais poil. Il faut que je le dise à un moment donné que les applications sont merdiques, c'est tout. Voilà, alors, je vais arrêter de bougonner dans mon coin tout seul, là. Vous avez ici, normalement, à gauche, le réglage de la caméra. Donc, c'est pour l'orienter. Alors, est-ce que ça marche? Alors, vous voyez, ça ne marche pas. La caméra de mon drone ne bouge pas. Ben là, on va le voir, peut-être. Normalement. Alors, bon, je réessayerai en vol. Peut-être que ça ne marche pas en vol. Mais si je le fais avec la radiocommande, est-ce que ça marche? Oui. La caméra vient de se baisser. Là, elle remonte. Voilà, elle ne fait pas de bruit d'ailleurs. Donc, ça veut dire que déjà, ça, avec l'application, ça ne fonctionne pas. Vous avez ici, c'est pour débrayer les moteurs. Donc, on ne va pas le faire ici. Vous avez ici donc, le décollage automatique. Vous avez les vitesses ici, qui ne fonctionnent pas. Vous avez ici voilà, là c'est le mode joystick. Donc si je fais les vitesses ici, ça ne fonctionne pas. En fait, ça ne sert à rien. Le mode joystick, en fait, c'est bien pour piloter votre drone avec sans la radiocommande. Donc si j'éteins la radiocommande, peut-être qu'il y a des choses qui vont fonctionner. Hein, voilà, mais bon, là j'ai la radiocommande allumée, donc on s'en fout. En fait, franchement, ne pilotez pas ce genre de bestiole avec l'application. Déjà, c'est un coup pour le perdre si ça répond plus. Et puis, vous avez une très bonne radio ici, c'est suffisant. Vous allez juste, vous allez juste faire les petites fonctions sympas qu'il y a avec et enregistrer à la rigueur. Mais ne vous occupez pas d'essayer de piloter votre drone avec un smartphone. Vous avez ici le zoom. Voilà, je vous le montre tout de suite parce que ici, bon, vous avez caméra photo, vidéo photo, ici vous allez activer. Vous avez le mode pour en fait monter vos vidéos. Donc ça, je l'enlève. Vous avez ici le zoom. Quand j'active le zoom ici à droite, vous avez un zoom et vous voyez, on zoome là. Alors, je vais le faire devant vous. J'essaierai de refaire une vidéo sur la vidéo de vol, de vous le montrer. Voilà. Ah la vache, tu me fais peur. Voilà. Donc, ce zoom, vous ne zoomez pas. Il n'y a pas de zoom hein, là-dedans. Hein.
vous zoomez ce que vous voyez ici. La retransmission est zoomée, c'est tout. Hein. Ne croyez pas que vous avez un zoom comme un Mavic Pro, les Mavic 2 zoom là. Hein. Faut pas rêver. Hein. Mais bon, c'est sympa. Bon, après, bien sûr, si vraiment là, les caméras étaient bonnes, on aurait un zoom qui serait meilleur. Mais bon, bref, là, il sert pas à grand chose. Alors par contre, quand on parle de retransmission d'image, je pense que Lead Honor, en fait, je les mets à l'honneur en fait parce que leur caméra est pas si mauvaise que ça. Par rapport au drone ici que vous voyez là, les ZLRC Beast, SJRCF 11 classique, hein, pas le Pro, hein, le Bugs. Eh bien, celui-ci, notre Lead Honor X46, il est pas trop mal placé. Franchement, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. Je vous parle pas tout de suite du Visio ici. Ils vont se dire, mais pourquoi il est meilleur ou il est plus mauvais? Ben, vous le saurez. Bref, alors, on continue avec l'application de notre LH X46. Ici, vous allez retrouver la télémétrie du drone, donc distance, altitude, vitesse, enfin voilà. Vous avez ici, là-haut, à gauche, la capacité encore de votre... je sais plus où j'en suis là. Le niveau de batterie, le nombre de satellites. Ils vont dire, putain, il a picolé aujourd'hui, c'est pas possible. Mais non, non. C'est le week-end, je suis content, j'ai la fibre maintenant. Alors, oui, j'ai la fibre. Ouais, donc je vais pouvoir remettre des vidéos très vite. Au lieu de mettre une nuit complète, je mettrai moins longtemps. Voilà, donc bref, je raconte ma vie là. On en est sur le drone. Ici, vous allez retrouver pour faire du mode VR, pour retourner votre image, enfin voilà, enfin tous ces trucs là qui servent pas à grand chose en fait. Et puis ici, vous allez retrouver le dossier où vous pouvez voir des photos. Tiens, je vais vous en montrer une de photos. Ben, franchement, c'est pas si mal. Hein. La qualité est pas si mal. Voilà. D'ailleurs, là, il y a encore une photo ici. Alors, je vous en remettrai dans la vidéo de vol. Voilà, bref. Vous allez retrouver ici les fonctions principales. Alors, encore une fois, je clash l'application parce que tout comme le ZLRC Beast, ça ne fonctionne pas mieux sur ce drone. Donc, c'est l'application qui est merdique. C'est pas les drones. Donc ici, ben on n'a pas la carte. Donc on n'a pas la carte, donc ça marche pas. Ici vous avez le RTH. Ici vous avez le mode circle. Vous allez pouvoir faire du mode circle. Je vous montrerai ça en vol. Tac, on va l'arrêter. Ici vous avez plusieurs follow me. Alors, enfin plusieurs fonctions style follow me. Ici vous avez un mode tracking. C'est-à-dire bon là on peut pas le faire. Vous allez être traqué, ça va faire un rectangle autour de vous et puis le drone va être censé vous suivre comme il faut. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très très mal, voilà. Dessous, vous avez un mode de geste. En fait, vous allez vous mettre très proche du drone, donc ça, c'est pas vraiment sécurisant. Et puis, la caméra va capter votre main, il va y avoir un petit carré autour de votre main, et vous allez faire comme ça. Et par exemple, si vous allez à gauche gentiment avec votre main, le drone va se tourner. Donc, il va suivre votre mouvement ça me rappelle toujours Jurassic Park, là, avec le dinosaure, et puis l'autre qui agite son truc, là, puis le dinosaure, il se tourne même. Bon, bref. Alors, après, vous allez avoir ici le mode de suivi normal. Le mode de suivi normal, c'est-à-dire que le drone va suivre l'application, il va suivre votre smartphone. Hein, grâce au GPS du drone et au GPS de votre smartphone. Voilà, donc ça fonctionne. Je l'ai fait, ça fonctionne. Voilà, donc pour l'application, moi, je pense qu'on va en rester là. Hein. Voilà, donc maintenant, on va un petit peu voir le drone ensemble. Donc, on va le mesurer déjà. Alors, hop, on mesure et on a un drone qui fait en diagonale 300. Voilà. Et puis, quand on regarde un F11 de SJRC, on a un drone qui fait 330. Voilà. Et puis le ZLRC Beast, là, lui, il fait 330, hein, environ, un peu plus. Donc, notre Lead Honor est un tout petit peu plus petit.
Mais il a l'air aussi massif, quoi. Il est bien rablé, quoi. Et voilà. Donc on va le peser maintenant. Voilà, bah c'est très bien. Il fait 499 grammes, donc en fait il fait 500 grammes. C'est déjà pas mal hein, pour un petit drone comme ça. Alors le Beast, le SJRC F11, lui fait 520 grammes. Il est à peine plus lourd, alors que lui est plus petit. Mais il est massif comme drone, je trouve. Moi je le trouve sympa, il a une belle gueule. Là on dirait un avant de camion, un peu de camion américain. Là. C'est assez sympa d'ailleurs, là Lead Honor le fait rouge et vous avez une autre marque, ça sera métallisé, blanc, enfin métallisé quoi on va dire. Je le préfère en rouge moi, c'est sympa comme ça. Voilà, donc 499 grammes, donc vous n'êtes bien sûr pas obligé de le déclarer à la DGAC et de passer votre petite formation pour les drones de plus de 800 grammes puisqu'il fait moins. Par contre, je vous conseille de regarder, d'aller sur Fox Alpha Tango et de regarder cette petite formation si vous voulez la passer. Passez-la, ça vous informe de plein de choses et ça c'est très bien. Voilà, après, une fois que vous avez démarré tout ça, que tout se passe bien, vous allez devoir calibrer votre drone, bien entendu. Ne faites pas n'importe quoi, il faut déjà le calibrer. De toute façon, vous avez sur ce drone un voyant rouge ici, qui va clignoter. Tant que ce voyant clignotera, vous n'arriverez jamais à décoller. C'est-à-dire que vous allez pouvoir armer les moteurs, les hélices vont se mettre à tourner, mais si vous activez le joystick des gaz, ou même le bouton de décollage automatique, ça ne marchera pas. J'ai été surpris au début, je pensais qu'il ne fonctionnait pas. Il faut faire les deux calibrations, la calibration de la boussole et la calibration du gyroscope, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Enfin sur le mien, après je ne sais pas si les autres font comme ça, mais je suppose que c'est partout pareil. Voilà, donc on va commencer de calibrer ce drone. Donc ici vous avez les deux boutons, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a la calibration de la boussole ici, la calibration du gyroscope ici. La boussole c'est quoi? Et votre drone a un GPS, il y a une boussole pour l'orientation nord-sud, est-ouest, c'est obligé pour que le drone se repère dans l'espace en fait et que le GPS soit bon en fait, voilà tout simplement. Donc vous devez calibrer cette boussole. Alors vous allez appuyer longuement là-dessus. Voilà. Et là tout se met à clignoter très rapidement, donc là vous n'allez pas le voir. À partir de là, une fois que ça clignote très rapidement, vous allez faire tourner votre drone dans le sens des aiguilles d'une montre, donc horizontalement, environ 3 tours, et là, voilà, je suis synchro, votre radiocommande a bipé, donc à partir de là, vous allez mettre votre drone la tête en bas, et vous allez tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors faites-le toujours dehors, pour avoir l'obtention des satellites, hein. Ne le faites pas à l'intérieur. Voilà, et une fois que le drone, une fois que la radio a bipé, vous remettez votre drone, la calibration de la boussole est faite. Par contre, ça clignote toujours. Pourquoi ça clignote toujours? Parce que je n'ai pas fait la calibration du gyroscope. Donc j'appuie là-dessus longuement, sur l'autre bouton. Voilà, là il clignote rapidement. Et là c'est fait. Voilà. Et donc là, si vous êtes dehors et qu'il y a l'obtention des satellites, je crois qu'il en faut plus de 8 ou 9, hein, je crois, je ne sais plus. Hein. Le drone ne clignotera plus. Donc là, bien entendu, il clignote toujours parce que je n'ai pas assez de satellites, je suis à l'intérieur. Voilà, donc pour le mettre en marche, vous avez deux solutions. Vous allez soit mettre vos sticks en bas à l'extérieur. Voilà, le drone se met à tourner. Donc là, attention parce qu'il... Et là, il décollerait, hein, même s'il n'a pas tous ses satellites, il est à l'intérieur, mais voilà. Mais comme les calibrations ont été faites, il va décoller, hein, donc je ne vais pas le faire. Donc pour arrêter, on va... Alors là, à mon avis, il n'a pas décollé, la malle des gaz servira à rien. Ouais, effectivement, ça je trouve pas ça bien. Moi, j'aime bien quand on fait ça et que ça s'arrête. Donc vous allez mettre les deux sticks en bas, pareil à l'extérieur, comme si vous le faisiez décoller. Comme si vous le démarriez, pardon. Qu'est-ce que... Bah voilà, c'est tout en fait. Hein. Il y a
il n'y a plus rien à dire sur ce drone, il faut le faire voler pour voir ce que ça vaut. Voilà, donc c'est un drone, d'ailleurs, je vous mets les liens sous la vidéo hein, de ce drone-là. Vous le retrouvez sur Banggood, vous le retrouvez sur d'autres sites, bien entendu. Bon, actuellement, je privilégie Banggood, c'est quand même avec eux que j'ai le plus de partenariat, on va dire. Donc ce drone, je vais faire la revue du Visuo que vous voyez ici. Après, je ferai probablement une battle entre ces deux drones, puisqu'ils sont vraiment similaires, en fait. Même par rapport aux autres, ils ont l'air beaucoup plus similaires. Ce petit drone est très très intéressant. Donc vous pouvez le retrouver, comme je vous le disais, sur Banggood. Je vous mets les liens sous la vidéo. Alors n'hésitez pas à cliquer sur mes liens. Bien sûr, ce sont des liens affiliés. Si vous cliquez sur le lien, déjà, Banggood voit qu'il y a un intérêt des gens en cliquant sur les liens. Voilà, donc c'est bien. Si vous achetez un produit sur mon lien, sachez que ça me rapporte, bien entendu, entre 4 et 5%, je ne sais plus, enfin je fais pas trop gaffe, hein, voilà. Ça m'aide à avoir des produits, à pouvoir continuer mon activité, bien entendu, hein, et l'activité de Kane Hutchinson. Et je le dis quand même, j'ai un Tipeee. Donc un Tipeee, c'est quoi? Voilà, vous pouvez apporter vos dons sur mon Tipeee. Moi, ça m'aide si vous voulez le faire. Enfin bref, voilà, je ne force personne. Mais sachez que ça existe. Donc je vous dis rien. Faites comme vous voulez. Vous allez voir, vous n'allez pas voir. Et je vous mets les liens sous la vidéo. Bref, voilà. Merci à tous. Et puis, je vous laisse avec ma vidéo de vol. C'est le plus important pour vous de voir ce petit drone en vol pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Allez, ciao. Et bien bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Lead Honor X46G. Donc eh bien j'ai du vent ce matin pour faire mon test. Donc bon, ça tombe bien et ça ne tombe pas bien parce que bon, ce genre de petit drone n'aime pas le vent. Voilà, au-dessus de 15 km/h de vent, voilà, il se déstabilise, enfin ouais, bref. Voilà, donc c'est parti tout de suite, j'ai fait les calibrations, tout est prêt, je vais enregistrer la vidéo et puis on va décoller. Décollage automatique. Voilà, le drone se positionne très bas. Voilà, on le fait monter un petit peu, on va le faire tourner vite fait. Voilà, les résistes, hein. Bon, il y a un peu de vent quand même, mais bon, ça va, c'est correct. Allez, tout de suite, on va le faire grimper un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo. Voilà, et on va le faire avancer. Voilà, je vais le faire aller à une distance de 200 mètres. J'ai un bug sur l'application déjà. Voilà. Voilà, je suis à 250 mètres. Bon, je le vois encore très très bien. Hein. Voilà, l'application est revenue. Je vais m'éloigner de la voiture. Voilà, puis je vais engager tout de suite le RTH hein, justement pour voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, je vais changer la caméra. Donc je vais mettre en route la petite caméra qui est sous le drone. Voilà. Ah bah je peux pas. Alors il faut que j'arrête la vidéo. Donc je vais arrêter la vidéo. Le drone arrive au-dessus de moi. Voilà. Je vais arrêter la vidéo. Je vais mettre l'autre. Alors. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Donc je réengage la vidéo. La petite caméra dessous ne veut pas se mettre en route. Je réessayerai tout à l'heure. Bon, tant pis. Le RTH de notre Lead Honor X46G. Descend doucement. C'est sympa. Voilà. Tac, bon voilà, on est à 1,50 m. Voilà, j'arrête
RTH puisqu'il ne s'arrête pas tout seul. Voilà, alors je vais essayer d'activer la... Je vais enlever la vidéo, tac. Je vais essayer d'activer la petite caméra dessous. Voilà, normalement j'ai activé la petite caméra dessous, mais c'est tout noir. En même temps, c'est un peu normal. Alors, redécollage, voilà. Donc là, c'est la caméra qui est dessous qui est activée. Alors, est-ce que je peux enregistrer? Oui, je peux enregistrer. Voilà. Je le fais venir au-dessus de moi. Voilà, on m'aperçoit. Bon, voilà, c'est pas terrible. Hein. Je vais l'enlever, je vais remettre l'autre. Voilà. On va enregistrer. Tac. Je vais le mettre en vitesse 2. Bon, il se pilote pas trop mal. Bon, il est assez rapide quand même, hein, pour dire. Hein. Il est un peu chahuté par le vent, hein, franchement. Voilà, donc je vais le remettre en vitesse 1 et puis on va essayer les modes. Donc on va essayer tout de suite. Je vais mettre ça là, voilà. Donc voilà, je vous montre déjà le waypoint, donc ça ne marchera pas. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer le mode de suivi. Donc on va faire un mode tracking. Voilà, donc alors je vais orienter la caméra. Voilà. Alors on va remonter un peu. Voilà, on voit le petit carré. Alors il est peut-être un peu loin. Alors. Voilà, alors je vais sélectionner, donc il m'a sélectionné et on va voir s'il veut bien venir avec moi. Non, donc il m'a déjà perdu. Je vais redescendre. Voilà. Tac, je me sélectionne. Voilà, il commence de me suivre, mais bon, il a des soubresauts, donc ça, voilà, ça fonctionne pas terrible, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, donc on va laisser tomber ça. Tac. On va essayer le mode de geste. Voilà, alors il détecte ma main, et en fonction de ça, normalement, je peux le faire bouger. Voilà, il bouge, hein, je fais rien avec la radiocommande. Mais là, une fois qu'il a tourné, ben, il m'a perdu. Je vais l'amener là, on va remonter la caméra. Voilà. Alors, est-ce qu'il va... Voilà, il détecte ma main. Est-ce que j'arriverai à le faire redescendre? Bon voilà, c'est très aléatoire, on va pas s'étendre là-dessus. On va faire le mode de suivi normal. Et là, le drone va se positionner et il devrait me suivre. Voilà, donc là il me suit, effectivement. Mais bon, si, il me filme quand même pas trop mal. Je vais orienter un peu la caméra sur le bas. Voilà, bon, c'est dommage, il a des soubresauts, mais on voit bien qu'il me suit. Hein. Voilà, je vais m'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans l'autre sens? Est-ce qu'il va se tourner? Bon, il me suit, mais il reste dans son sens. Et il essaye de se tourner, peut-être. Ouais, ben, je vais courir.
Oui, il s'est retourné un petit peu de mon côté, donc voilà, c'est pas trop mal. Allez, on va arrêter ça. Et on va essayer maintenant de faire un cercle. Je vais le mettre un peu plus haut. Orienter la caméra un peu sur le bas. Voilà. Voilà, le drone commence à entamer son circle fly en fait, son point of interest. On peut dire plein de noms, hein. Bref, il tourne autour d'un point. Je vais mettre la caméra en bas. Voilà. Il tourne bien. Alors est-ce que je peux faire, est-ce que je peux l'arrêter? Est-ce que je peux le faire aller plus vite? Non, dès que je touche les sticks, il s'arrête. Voilà. Donc je vais revenir vers moi. On va remonter la caméra parce que là je filme le sol. Voilà. Et puis on va essayer dans l'autre sens. Alors il prend toujours une distance de sécurité en fait, hein. Alors il va très doucement. Bon, il y va, il force un peu, hein, il y a du vent, hein. Voilà, et là il est en train de nous faire un panorama là, hein. Bon, en même temps vous voyez un petit peu la vidéo. Alors ce que je vais faire, je vais zoomer en même temps, tiens. Hop. Voilà, donc là vous voyez plus que l'herbe. Là j'ai zoomé, hein. Voilà, je vais dézoomer. Voilà, donc je vais arrêter le circle fly. Voilà, on va arrêter le zoom aussi là. Voilà un petit peu pour les fonctions de notre drone. Donc on va aller un petit peu plus loin maintenant. Je vais le faire fonctionner un petit peu vers moi là. Bon, franchement, il est... Moi, je le trouve très bien, ce drone. C'est simplement l'application qui est vraiment merdique, hein. Voilà, allez, je vais engager un deuxième RTH. Alors, ce que je vais faire, je vais monter encore plus haut. Voilà, donc là, ça bug encore. Donc voilà, le retour vidéo, même en 5G, ça reste très moyen. Voilà, je suis à 200 mètres de distance ici. Là, je vais me mettre à 100 mètres d'auteur. Voilà, et je vais le laisser se stabiliser un peu. Voilà, donc j'enregistre, mais le retour vidéo lui est coincé, et donc je ne vois pas ce que j'enregistre. Alors je vais essayer de tourner quand même. Voilà, c'est revenu. C'est reparti. Donc je vois que la batterie est plus qu'à un quart.
Bon, je ne vois pas ce que je peux filmer, donc allez, j'engage un RTH. Voilà, on le voit revenir. Je pense qu'il va reprendre la connexion. Bon, j'ai pas beaucoup de satellites ce matin, hein. J'en ai eu beaucoup plus lors de différents tests. Là, j'en ai 12, c'est un peu dommage. Voilà, donc là, c'est revenu. Allez, on va mettre la caméra sur le bas un petit peu. Le drone est assez haut, hein. Je vais le faire tourner un peu. On voit un petit peu le village, ça va filmer un peu. Donc là, il est assez tôt, hein, quand même, hein. Il est 7h15, 7h30 là à peu près. Donc le soleil se lève. Voilà, notre drone redescend. Il redescend doucement. Allez, je vais orienter la caméra sur le chemin. Voilà, je suis à fond. Il redescend doucement. Il est encore à 40 mètres. Il est chahuté par le vent, hein. Je peux vous le dire qu'en altitude, il y a un peu d'air, hein. Voilà, le RTH. Je le laisse aller, hein. Je vais l'arrêter au bon moment parce qu'il va tomber dans l'herbe. Voilà, je l'arrête. Donc on voit la distance, il est environ à 3 mètres. J'ai vu des drones plus chers ne pas faire mieux. Allez, un petit coup de vitesse 2. Low battery, donc là c'est l'application qui bug, qui bip comme ça, pardon. Donc ben, normalement je vais avoir un Geofence. Alors là le drone fait un RTH. Apparemment, oui, going home, low battery. Donc il décide de rentrer, donc voilà. Si vous avez un problème, le drone reviendra. Déjà il aura ce qu'on appelle le Geofence. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le faire aller plus loin qu'une certaine distance. Là, je vais le faire aller. Voilà, il s'arrête et il va revenir. Voilà, il revient un petit peu. Par contre, là, il ne se posera pas. Et quand il sera vraiment à court de batterie, là, il engagera un RTH et viendra se poser. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas le laisser faire. C'est pas la peine de laisser la batterie aller au bout. Hein, vous redescendez gentiment. Voilà. Ah, l'application fait beaucoup de bruit, hein. J'avais mis le son sur le téléphone. Voilà, et on va arrêter notre petit drone. Voilà. Tac. Elle est pas belle la vie? Voilà pour notre LHX46G. Donc franchement, il fonctionne. Le drone fonctionne bien. Assez puissant, tout, il est très beau ce drone en plus. Donc pour le prix, bah, c'est pas mal. Bon voilà, je regrette juste cette histoire d'application encore une fois, et puis voilà quoi. Bon et eh bien écoutez, sur ce test qui est assez correct, avec une autonomie valable, et eh bien je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!